Arrête de défendre comme ça, défends plutôt comme ça. Lorsque vous défendez un attaquant en situation de 1 contre 1, l'un des éléments les plus importants est la distance que vous gardez entre vous et lui. Vous voulez devenir un défenseur que personne ne passe en 1 contre 1? Alors écoutez bien, parce qu'aujourd'hui je vais vous montrer les secrets pour arrêter n'importe quel attaquant. Distance, posture, patience, chaque détail compte. Et croyez-moi, si vous appliquez ça sur le terrain, vous allez devenir un mur que les attaquants détesteront affronter. Pensez-vous que les meilleurs défenseurs du monde comme Paolo Maldini, Virgil van Dijk, William Saliba, Ramos, etc. sont nés défenseurs? Non. Quand on est débutant, on a tendance à jouer un peu n'importe où, parfois joue l'attaquant, parfois milieu de terrain, parfois défenseur, bref. Pour être un bon défenseur, tu dois d'abord maîtriser ces 5 choses. Décomposons-le ensemble. C'est parti! Chose numéro 1, comme je le dis au début, lorsque vous défendez en 1 contre 1, l'un des facteurs les plus importants, c'est la distance que vous gardez par rapport à l'attaquant. Pas trop loin, pas trop près. Regarde ça. Si vous vous approchez trop près, vous facilitez la tâche à l'attaquant. Un simple toucher de balle et il vous dépasse. Mais d'un autre côté, si vous restez aussi trop loin, vous lui offrez trop de liberté. Il peut dribbler, centrer ou tirer sans lui mettre pratiquement aucune pression. Et ça, c'est une chose qu'un défenseur doit calculer de manière automatique. C'est pourquoi si vous défendez quelqu'un en 1 contre 1, vous devez défendre à la bonne distance et, en fonction de la vitesse à laquelle l'attaquant se déplace, cette distance est probablement d'environ 1 à 4 mètres. C'est assez proche pour mettre la pression sur l'attaquant, mais assez loin pour vous donner le temps de réagir s'il essaie de couper. Mais attention, je ne peux pas vraiment donner une mesure exacte de la distance car cela dépend vraiment de la rapidité de déplacement de l'attaquant et de la vitesse de l'attaquant. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que plus l'attaquant est rapide, plus vous devez lui laisser un peu d'espace. De cette façon, s'il essaie de vous dépasser, vous aurez déjà une longueur d'avance sur sa position corporelle. Voici 5 exercices que tu dois faire pour améliorer ça. Exercice 1. Mets-toi face à un partenaire avec un ballon. Ton objectif, garder une distance de 1 à 3 mètres tout en imitant ses mouvements latéraux. S'il avance, tu recules, s'il part à gauche ou à droite. Toi, tu bouges en même temps que lui sans te jeter. Cet exercice développe ta capacité à garder la bonne distance et réagir vite. Exercice 2. 1v1 avec espace limité. Délimite une petite zone, par exemple 10 mètres sur 10, si l'attaquant essaie de dribbler pour sortir de la zone. Toi, tu dois défendre en gardant la bonne distance sans plonger. Cet exercice t'oblige à être patient et à bien gérer l'espace. Cet exercice améliore ta posture, ton équilibre et ta mobilité. En résumé, pour améliorer ça, il faut travailler 2 choses à l'entraînement, la distance et la réaction. Tu dois être ni trop près ni trop loin. Avant de continuer, je vais te donner un challenge. Donne-moi au moins le nom d'un défenseur qui a remporté un ballon d'or et en quelle année. La réponse dans le commentaire. On continue. Deuxième chose, la posture. Lorsque vous défendez un attaquant, vous ne devez pas lui faire face directement. Les pieds et le corps face à l'attaquant, cela rendra difficile le recul. Ne vous mettez jamais face à lui, pieds parallèles. Dans cette position, il vous sera presque impossible de reculer ou de pivoter. Au lieu de ça, gardez vos pieds légèrement décalés et votre corps tourné de biais. Cela vous permettra de reculer facilement quand il avance et de sprinter rapidement s'il tente de vous dépasser. Je répète, les pieds et le corps face à l'attaquant, cela rendra difficile le recul. Au lieu de cela, vous devez garder votre corps tourné et vos pieds décalés. Cela vous permettra de reculer lorsque l'attaquant se déplace vers vous et vous permettra de vous retourner et de courir plus facilement si l'attaquant essaie de sprinter devant vous. Voici 3 exercices à faire pour améliorer ta posture défensive. Exercice 1. Travaille sans ballon, maîtrisez la base. Mets-toi en position défensive. Genoux fléchis, buste légèrement penché en avant, pieds écartés à la largeur des épaules. Décale toujours un pied un peu devant l'autre, pour être de biais. Avance et recule en gardant cette posture. Ça habitue ton corps à rester bas, stable et prêt à bouger. Exercice 2. Place 2 plots espacés de 5 mètres, ou bouteilles, bref quelque chose qui servira d'obstacle. Déplace-toi latéralement entre les plots en posture défensive, pas chassé, genoux fléchis. Accélère progressivement. Tu gagnes en vitesse latérale et en équilibre. Exercice 3. Réactivité avec un partenaire. Ton partenaire avance vers toi avec un ballon. Ton objectif, garder la posture, reculer sans croiser les jambes, rester face à lui de biais. Quand il change de direction, tu ajustes immédiatement ton angle.
tu apprends à garder la bonne orientation du corps. Astuce mentale. Imagine toujours que ton rôle est de guider l'attaquant. Avec ta posture de biais, tu choisis le côté où tu veux l'envoyer, souvent vers la ligne de touche, au lieu de le laisser décider. La troisième chose, c'est la patience. Oui, le secret en défense, c'est la patience, lorsque vous défendez quelqu'un qui court vers vous. En général, la dernière chose que vous voulez faire est de plonger pour attraper le ballon. Mais non, ne plongez pas sur le ballon trop tôt, lorsque l'attaquant a le ballon sous son contrôle, cela lui permettrait de te dépasser facilement. Au lieu de cela, ce que vous devez faire est de rester patient et d'accompagner ses mouvements, de bouger avec l'attaquant, de le garder à la bonne distance, et puis quand il fait ses mouvements pour essayer de passer, vous faites de votre mieux pour l'anticiper et réagir aussi vite que possible pour dépasser l'attaquant. Et si l'attaquant pousse le ballon dans l'espace derrière vous, utilisez votre corps pour couper son chemin. Poursuivez l'attaquant en vous mettant entre lui et le ballon. Mettez votre corps entre lui et le ballon. Tant que vous cherchez vraiment à jouer le ballon, l'arbitre ne sifflera pas faute. Mais attention, si vous traversez simplement l'attaquant et que vous ne faites aucun effort pour jouer le ballon, alors oui, ce sera une faute. Mais si vous essayez vraiment d'atteindre le ballon et qu'en chemin vous inclinez votre course, l'arbitre ne sifflera probablement pas. Voici 2 exercices à faire pour améliorer ça. Premier exercice, l'attaquant part avec le ballon et une petite avance, 2-3 mètres. Ton objectif, ne pas te jeter, mais revenir en courant, puis te placer entre lui et le ballon pour le ralentir. Ça t'apprend à utiliser ton corps plutôt que de te précipiter au tacle. Fais un duel 1 contre 1 avec ton partenaire. Deuxième exercice. Ton but n'est pas de récupérer le ballon immédiatement, mais de tenir 10 secondes sans te faire éliminer. Garde la bonne distance, accompagne ses mouvements, sois patient. Tu travailles ton calme et ton timing. Et la quatrième chose, c'est le tacle glissé. Si l'attaquant file, sprint loin de vous et que vous ne pouvez plus le rattraper, plie un genou, abaisse votre corps et utilise l'extérieur de votre hanche pour glisser. Avec l'autre jambe, essayez d'atteindre le ballon. Visez le ballon proprement. L'attaquant qui croyait vous avoir éliminé et croyait qu'il était loin, verra soudain le ballon disparaître sous ses pieds. Ton tacle glissé, c'est une arme défensive puissante, mais seulement si tu la maîtrises bien. Car mal exécutée, ça devient une faute dangereuse. Voici comment travailler ça pas à pas en 4 exercices. Exercice 1, maîtriser la technique sans ballon. Mets-toi en posture défensive. Simule un puck glissé sur de l'herbe ou un terrain adapté, jamais sur dur. Plie un genou, pose ton poids sur la hanche et tends l'autre jambe en direction imaginaire du ballon. Objectif, être fluide et garder l'équilibre après la glissade. Exercice 2, travaille avec ballon immobile. Place un ballon devant toi. Exécute le tacle en visant uniquement le ballon, pas trop fort. Entraîne-toi à te relever rapidement après la glissade. Tu développes la précision et l'habitude de toucher uniquement le ballon. Exercice 3. Exercice de timing, ballon en mouvement lent. Demande à un partenaire de pousser doucement le ballon. Toi, déclenche ton tacle au moment parfait pour intercepter. Alterne côté gauche et droit pour être à l'aise des 2 jambes. Tu travailles ton réflexe et ton timing. Exercice 4. 1v1, vitesse réduite. Mets-toi en duel avec un attaquant qui avance à vitesse moyenne. Attends qu'il pousse son ballon trop loin. Lance ton tacle proprement, jambes tendues vers le ballon sans toucher le joueur. Tu apprends à choisir le bon moment. Exercice 5. 1v1 vitesse réelle. Duel en pleine course avec un attaquant. Laisse-le prendre une petite avance. Utilise ton tacle glissé pour couper sa trajectoire. Cet exercice t'entraîne dans les conditions réelles de match. Conseil clé pour progresser. Patience, n'utilise pas le tacle trop tôt. Cible, toujours viser le ballon, jamais la jambe. Surface, entraîne-toi sur gazon ou synthétique, pas sur sol dur. Relevé rapide, enchaîne en te relevant vite car un bon défenseur ne reste pas au sol. Astuce, filme-toi en train de tacler et regarde si tu touches bien le ballon en premier. Ça te permettra de corriger ton geste. Et enfin, la 5e chose, c'est l'endurance physique. Car pour être un bon défenseur, il faut avoir aussi une bonne physique. Parce qu'un défenseur qui s'écroule après 20 minutes, c'est fini. Mais celui qui garde son intensité de la première à la dernière seconde devient un mur infranchissable. Alors travaille ton corps, développe ta puissance, améliore ton souffle et combine ça avec ton intelligence défensive. Crois-moi, si tu ajoutes tout ça, tu ne seras plus jamais le même joueur. Travaille tes pieds, ton corps, juste pour avoir un bon équilibre. Mets un ballon entre toi et ton partenaire. Au signal, chacun essaie de pousser l'autre pour protéger le ballon. Varie en faisant ça en mouvement. Développe la force et la puissance dans les duels.
Être défenseur, ce n'est pas seulement arrêter un attaquant, c'est imposer ta loi sur le terrain. Si tu travailles ta distance, ta posture, ton timing, mais aussi ton physique et ton endurance, alors tu deviendras ce joueur que tout attaquant redoute d'affronter. N'attends pas demain, commence dès aujourd'hui. Sors, entraîne-toi, repousse tes limites. Parce qu'au final, il n'y a qu'une seule vérité. Les grands défenseurs ne naissent pas, ils se construisent à force de travail et de volonté. Alors lève-toi et deviens ce mur infranchissable que ton équipe attend. Prends le contrôle du ballon.